Est-ce que vos finances vous stressent? Est-ce que l'idée de regarder votre compte bancaire, vos chiffres financiers vous met dans un état de stress incroyable? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, pour éviter ce stress, pour éviter l'idée de regarder vos finances, de regarder l'argent, vous faites l'autruche complet avec vos chiffres? Si c'est le cas, c'est que vous avez probablement des fausses croyances autour de la finance et malheureusement, ces fausses croyances pénalisent votre activité, pénalise aussi votre sécurité financière et finalement pénalise vos revenus d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager 3 fausses croyances que je vois extrêmement souvent chez mes clients ou l'ensemble des entrepreneurs que j'accompagne et qui les empêchent tout simplement d'avancer, qui les empêche de vivre confortablement de leur activité, qui les empêche d'investir pour la croissance de leur entreprise. Et très souvent, finalement, ces fausses croyances ressortent encore plus en période d'incertitude. Donc j'ai pensé que c'était extrêmement important aujourd'hui de vous partager ces fausses croyances pour vous aider finalement à avancer et à prendre à bras le corps vos finances pendant cette période de crise. Je suis Laure Matsoukas, fondatrice de la MK Training, professeure de finance aux États-Unis et experte auprès des entrepreneurs qui souhaitent véritablement développer une entreprise pérenne, rentable et alignée. Alors, quelles sont ces fameuses 3 fausses croyances que je rencontre chez mes clients? Alors, la première, et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement ancré chez mes clients, c'est: ce n'est pas à moi de m'occuper de cette partie-là, c'est à mon expert comptable. Et très souvent, finalement, ça crée d'énormes frictions avec l'expert comptable parce que vous avez des attentes vis-à-vis de votre expert comptable, une idée sur le rôle de votre expert comptable et ce n'est pas la réalité. Votre expert comptable est là pour compter. Il est là pour établir un bilan financier en fin d'année qui soit conforme à la réglementation comptable et fiscale française. Il est là pour faire vos déclarations de TVA, pour calculer votre impôt sur la société, pour vous aider avec l'URSSAF, mais il n'est certainement pas là pour prendre en main vos finances, pour prendre les décisions dans votre entreprise, pour vous dire quel niveau de salaire vous pouvez vous permettre, quel investissement vous devez faire pour développer votre entreprise. C'est bien à vous de prendre ces décisions, tout simplement parce que c'est vous qui prenez l'ensemble des risques financiers de votre entreprise et c'est vous qui connaissez votre activité. Donc ce n'est pas à votre expert comptable de maîtriser votre rentabilité, vos chiffres, vos investissements, c'est à vous, chef d'entreprise. Ne vous défaussez pas de cette responsabilité qui fait partie d'une casquette et une casquette extrêmement importante du chef d'entreprise. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire aujourd'hui, pendant cette période de crise, c'est une casquette incontournable. Seuls finalement les gestionnaires vont réussir à sortir de cette période de turbulence. Peut-être que vous avez fait appel à un prêt garanti par l'État, peut-être que vous avez finalement demandé à repousser vos charges sociales ou tous les dispositifs prévus par l'État aujourd'hui, mais cela demande de la gestion par ailleurs, d'anticiper les prochaines sorties de trésorerie, de voir comment faire pour y arriver. Si vous n'aviez pas recours à l'ensemble de ces éléments aujourd'hui, peut-être que vous avez fait un chiffre d'affaires record pendant le confinement, là aussi être en hyper croissance, investir de plus en plus, ça demande de gérer pour pouvoir continuer à développer votre entreprise. Donc aujourd'hui, plus que jamais, prendre en main ses finances, ça devient une nécessité et ce n'est bien entendu pas la responsabilité d'une autre personne dans votre activité. Première fausse croyance, et finalement vous verrez quand vous serez prêt à accepter que c'est à vous de le faire, la première marche, la première étape extrêmement difficile sera passée et vous serez prêt finalement à avancer dans la sérénité financière. Deuxième fausse croyance autour de la finance, c'est la finance, c'est compliqué. Non, 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 c'est juste les financiers qui aiment utiliser des mots compliqués et qui aiment finalement noyer les personnes en face d'eux, mais la finance c'est très très simple. La finance est un outil qui doit être au service de l'entrepreneur. Vos chiffres sont à vous, vous maîtrisez votre activité mieux que personne et la finance, finalement vos chiffres c'est simplement la résultante
rationnel de tout ce qui se passe dans votre activité. Vos chiffres ne sont pas là pour vous juger. Vos chiffres sont là pour vous montrer la voie, donc utilisez-les. Vos chiffres sont vos amis. Donc n'ayez pas peur finalement d'entrer dans la finance. La finance, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement intuitif. Simplement, il faut que ça soit présenté correctement, bien entendu, sans l'arrogance des financiers. Je fais partie du monde de la finance depuis 20 ans, mais je connais mes collègues financiers et sans finalement les mots compliqués. Donc, vous verrez qu'une fois que vous maîtrisez le flux de l'argent dans votre entreprise, vous serez capable, bien entendu, de mettre le doigt sur comment ouvrir ces flux d'argent et ce robinet pour vous aider à continuer à contribuer, finalement à apporter de la valeur à vos clients. Troisième fausse croyance, et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la contribution de valeur, la finance, c'est mal. Moi, j'ai une passion, je veux aider mes clients finalement. Je ne fais pas ça pour l'argent. Alors attention, bien entendu que vous faites ça pour l'argent. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous rémunérez pas, vous n'allez pas tenir longtemps. Si votre entreprise n'est pas rentable, vous n'allez pas pouvoir réinvestir dans sa croissance et toucher plus de clients, aider plus de clients. Une entreprise rentable et pérenne est une entreprise qui peut servir ses clients avec des offres à forte valeur ajoutée sur le long terme. C'est aussi une entreprise qui offre la sécurité financière à son entrepreneur et qui lui permet donc d'avoir la motivation au quotidien, d'avoir l'envie de continuer à aider ses clients tous les jours. Donc l'argent est finalement une brique importante de votre entreprise. L'argent n'est pas une brique que vous devez voir finalement comme quelque chose de mal, mais comme un outil incroyable pour vous aider à apporter beaucoup plus de valeur à la société, finalement à créer une équipe autour de vous et donc à contribuer à partager la valeur de votre société, à vous payer vous pour construire votre vision, pour aider votre famille, pour construire vos rêves, mais aussi finalement à aider le plus de clients possible, à toucher et à contribuer le plus de clients possible. Donc la finance est un outil indispensable au service de l'entrepreneur. C'est à vous de le maîtriser et c'est ce que je vous propose dans mon prochain webinaire. Mon prochain webinaire qui parlera du pilotage, de comment prendre en main ses finances, comment gérer son activité en période d'incertitude. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence offerte. Je vous partagerai des études de cas, je vous partagerai mon expérience sur 3 continents. J'ai à mon actif plusieurs crises. Les crises font partie du cycle normal d'une entreprise et je vous explique exactement ce que vous devez mettre en place pour finalement sauver votre activité, sauver vos finances et surtout continuer à renouer avec ou nouer avec la croissance pendant cette période d'incertitude. Inscrivez-vous en dessous de cette vidéo et j'aurai grand plaisir à vous retrouver lors de ma conférence offerte.